Bonjour et bienvenue au podcast La boîte à lunch, des idées à emporter pour innover. C'est un rendez-vous gourmet pour jaser d'innovation. C'est réalisé en collaboration avec les services de développement économique de Lanaudière et c'est produit par Lanaudière économique dans le cadre du projet Espace PME Innovation. À la fin de chaque épisode, on espère que vous allez repartir avec des vrais bagages d'idées à emporter pour nourrir votre créativité et vos projets. Je suis Julie Houd, conseillère stratégique en innovation à Lanaudière économique et je serai votre animatrice. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Vincent, vice-amiral et opération chez Factory 66, une entreprise de la MRC Joliette qui se spécialise dans la sérigraphie et la sublimation textile. Bienvenue, Pascal. Merci beaucoup. Ça va bien? Très bien, merci. Merci de me recevoir. Ben, ça me fait plaisir. On va plonger dans ton univers créatif tantôt, mais avant de débuter, on va regarder ce qu'on a mangé. Tac, parfait. C'est super coloré. Fait que là, toi, tu as un sandwich croton, pomme, moutarde, pousses variées et confit d'oignons au vin rouge, accompagné d'une salade. Merci. Quand même, hein? Roulé au poulet, chèvre, émulsion de persil et échalote, olive calamatra, accompagné d'une salade. En tout cas, c'est super coloré. Moi, ça me donne envie de manger. Mais je vais peut-être pas manger en t'interviewant. Je vais manger tantôt. Parfait. Mais si ça tente de prendre une bouchée, je te regarde. Puis, on a aussi une limonade à la rhubarbe maison. Alors, pour commencer, je t'inviterai pour qu'on te connaisse un petit peu plus à faire un jeu. En fait, ça se veut un jeu, un dilemme. Okay. Donc, ça va être du genre, est-ce que t'es plus ketchup-moutarde? Mais t'as pas besoin de me donner toutes les explications parce que le but, c'est d'en passer le plus possible. OK. À peu près en 1 minute. OK. C'est bon? Parfait. Donc, on se lance? Oui, je suis prêt. Alors, on part. Alors, et c'est rester tôt au bureau ou partir tard du bureau. Non, c'est rentrer tôt au bureau ou partir tard. Tard. Ça, c'est Tu sûr. pars tard? Et, oui, tôt, c'est plus dur pour moi. Ouais. OK. T'es-tu plus papier ou écran? Un vieux papier. L'ancienne. Le bon vieux papier. T'es-tu un joueur solo ou d'équipe? D'équipe. Oh, oui. Entrée ou dessert? Entrée, je dirais, oui. Risqué ou sécurisé? Le plus risqué de ma gang. Toi, t'es le plus risqué? De ma gang, oui. OK. Repas italien ou mexicain? Mexicain. Ouais. Ah ouais, toi, t'aimes ça épicé? Beaucoup. Planification ou improvisation? Impro. Sorbet ou crème glacée? Crème glacée? On a le temps pour un dernier? Souper à 4h30 ou souper à 8h30? Non, 8h30. 8h30? 4h30, c'est impossible. Ouais, t'es pas sorti du bureau encore, c'est ça, hein? Ah, merci! Fait qu'on saute dans le vif du sujet. OK. Fait qu'est-ce que tu veux nous parler pour commencer un peu de Factory 66? Qu'est-ce que ça fait? Ben en fait, Factory 66, nous, on a débuté ça en 1999. Et en fait, c'est une imprimerie textile. Donc, on décore le textile. Ben, le textile, en fait, que ce soit en sérigraphie textile, en sublimation, broderie, et ainsi de suite. Fait que depuis 99, nous, on a parti ça dans le cabanon chez mes parents. OK. Puis à l'époque, là, c'était vraiment juste de la sérigraphie textile. Tu sais, on a... Avec des soies, tout ça? Exact, je vois que tu connais ça. Fait que Oui, c'est ça. j'en ai déjà fait. Bon, mais c'est ça, c'est exactement ça. On a acheté quelques cadres, quelques soies, un peu d'encre, puis on a décidé d'essayer d'imprimer des t-shirts, des stickers, ces trucs-là, pour des chums qui avaient des groupes de musique, puis des petites boutiques qui faisaient de la revente à Joliette, des boutiques de snowboard, skateboard, et ainsi de suite. OK. Mais c'est vraiment ça. Le début de Factory 66, c'est en plus 1998, à l'hiver, dans le cabanon chez mes parents. Il faisait pas chaud? C'était chauffé, mon père. Ah oui, c'était ok, chauffé. Oui. C'était très petit, mais c'était chauffé. Ça nous a permis vraiment de... Tout ça, ça a comme tracé le prochain 25 ans de cette entreprise-là. Tu sais. OK, fait que c'est pas un mythe, on part dans le garage, dans le cabanon. Pour nous, c'est vraiment pas un mythe. C'était la seule place qui était disponible parce que ça prend un minimum d'espace. Puis non, tu sais, nous, on a parti ça instinctivement. On était beaucoup influencés par, à l'époque, qu'est-ce qui était sport extrême,
La musique était en lien avec tout ça. Nous, c'était notre univers à l'époque. Fait que puis cet univers-là, ça a fait en sorte qu'on avait l'impression qu'on pouvait faire quelque chose, tu sais, dans ça. Tu peux réaliser quelque chose, c'est à notre portée, tu sais. Puis tu laisses une trace, une image, tu sais. Parce que tu as dit tantôt, on décore des chandails, tu sais. Je n'avais jamais entendu cette expression-là sur des chandails. C'est intéressant. C'est ce Mais qu'on ce que tu aimais. Exactement. Puis le domaine de la sérigraphie textile, tu sais, ça commence quand même artisanalement, tu sais. Ouais. Je me dis, hey, ça, c'est à notre portée. Je pense qu'on serait capable, tu sais. Puis de savoir que, ou de penser que tu es capable de faire quelque chose, ben, ça influence le reste. En tout cas, nous autres, ça a été le point de départ, puis c'est-à-dire, On est capable. ben, on est capable. Puis c'est sûr, quand tu regardes ça 3-4 mois après, des fois 1 an après, 10 ans après, c'est sûr, ça ressemblait à du n'importe quoi, mais Non, mais il faut commencer. faire, Tu sais, maintenant, après, avec le regard, tu as l'apprentissage de tout ça, mais tu sais, il faut commencer à quelque part. Là. Vous étiez jeune, puis c'était avec ton frère, je pense? Même pas. Même Moi, pas? j'avais 20 ans, mon frère, il avait 15, puis j'avais un associé à l'époque, il avait mon âge à peu près, puis lui, il étudiait en graphisme Ouais. à Annecy. Moi, j'ai étudié en imprimé à Annecy, mais c'était l'imprimé papier que j'étudiais. Mais moi, c'était la sérigraphie qui m'intéressait. Fait que j'allais à la bibliothèque pour lire des livres. Je posais des questions à mes profs, mais mes profs disaient, ah non, pas trop tant que ça, parce que c'est vraiment fini la sérigraphie au Québec. Il n'y a plus grand monde qui. Il avait un peu raison, parce qu'il n'y a plus grand monde qui imprimait en sérigraphie. Mais moi, c'est ça que je voulais faire. Chaque couleur, dans le fond, imprimée, parce que moi aussi, moi, je viens du domaine des arts visuels. Fait que moi aussi, j'étais designer, puis je faisais les prints, en fait. Fait que c'est pour ça que je sais un peu qu'est-ce que c'est. Puis, tu sais, après ça, vous avez vous en êtes venu à la sublimation par après, quand les technologies sont améliorées. Mais c'est la sublimation comme telle. On a vendu à partir de 2010 des produits sublimés, OK. mais on s'est équipé, on a acheté toutes les machines en 2018 ou vers 2018-2019. OK, Ça a pris un genre de 20 ans pour reprendre la sublimation en main puis partir des nouveaux projets avec cet équipement de production. OK. Puis tu me parlais aussi que, tu sais, dans le fond, là, vous étiez des passionnés, là, tu décorais des chandails avec ce que tu aimais, mais vous avez fait un pivot, ça, à un moment donné, tu sais, vous avez parti votre propre ligne de vêtements, ça, c'est plus tard, là, je pense, c'est dans les dernières années. Si tu fais référence au projet RAG, Oui, c'est ça. ouais, ben le projet RAG, dans le fond, c'est venu 20 ans à peu près jour pour jour après le début de Factory 66. OK. Dans le sens que, au début, Factory, très naïvement, nous, on imprimait des T-shirts, la ligne Factory 66. On était vendus dans des petits commerces, des détaillants de motocross, mountain bike, ainsi de suite, le sport extrême. OK. Et on avait notre ligne Factory 66. Fait qu'on trempait dans cet univers-là jusqu'au moment où là, on avait de plus en plus de clients qui nous demandaient des trucs, bon, un T-shirt pour les gars de construction, un T-shirt pour des sports d'équipe, ainsi de suite. Fait que là, on a délaissé toute la ligne Factory jusqu'à épuisement de ce que vous aviez comme stock. De stock, puis de l'intérêt ou du fait qu'on avait trop de boulot aussi corporatif, mettons, pour d'autres entrepreneurs. C'est en 2019 que là, notre mentor d'affaires, Sylvain Toutan, nous a contacté. Il dit, oui, mon gars, Frank, qui fait de la course, le mountain bike, il voudrait des jerseys en polyester. Fait que là, lui, il nous a aidé à remettre en fait, sans le savoir, parce que nous, ça a restarté toute notre... C'est ça, tout parce ce que qu'on avait commencé en 1999. à la base, vous aviez créé votre propre marque. Après ça, vous avez délaissé parce que, bon, il y avait de la demande, vous avez créé pour les autres. Fait que vous revenez, dans le fait... nos premiers amours, mais là, avec un background plus important au niveau des techniques de production, fabrication, un peu de la distribution. Là, on se sentait pas mal plus capable de le faire d'un bout à l'autre, ce projet-là. OK. Vous avez la connaissance. Exact. On voulait le faire là, d'un bout à l'autre. Parce que, en fait, RAG, ce que c'est la fabrication d'un jersey personnalisé pour les gens qui font motocross, BMX, mountain bike, tous les sports à 2 roues imaginables. Où est-ce que tu vas sur notre plateforme, tu le crées toi-même et nous, on le fabrique à l'interne. À l'unité. À l'unité, en volume, peu importe, mais on peut de 1 au nombre que vous avez besoin.
Puis tout ça sur des tissus, produits québécois, canadiens, Ah oui, OK. faits par des gens à l'intérieur même de notre usine atelier. OK, OK. Super intéressant. Puis où est-ce que... parce que, tu sais, on est dans un podcast d'innovation, puis là, je pense que vous faites les choses un peu différemment. Vous avez une nature aussi de prise de risque. C'est un peu ce que tu disais tantôt, tu sais. Ouais. Mais nous, dans le fond, là, c'est quand on parle d'innovation, tu sais, des fois, on a ce mot-là, puis on dit « Ah oui, c'est gros, là, tu sais, on va innover quelque chose de très gros. » Mais pour nous, l'innovation est partie de dire « OK, qu'est-ce qui est dans notre domaine d'activité qui est connexe? » Ouais. Ça semble connexe, ça semble très près, puis en même temps, c'est un défi d'innovation incroyable. Tu sais, des fois, tu es dans ton même domaine, puis nous, on reste dans la décoration textile, dans le textile, puis ainsi de suite. Mais pour nous, le projet RAG, ça a été, à la base, l'innovation, c'est-à-dire les gens en place. Mhm. Faut que tu innoves avec ces gens-là. Faut que ces gens-là prennent un pas de plus avec le goût, leurs intérêts, le background, les capacités, ainsi de suite, pour amener ce projet-là vivant, de un. Parce que un projet comme ça, en tout cas, dans ce qui nous concerne, c'est pas possible si l'implication des gens dans ton équipe est défaillante ou manque de motivation. Fait que de un, l'innovation partait de nos gens en place. OK. Puis de dire, regardez, vous faites ça présentement, on veut faire ça. Ce que ça prend, c'est porter un chapeau de plus, un chapeau différent, des tâches, nous amener dans des endroits où on penserait pas, Dans l'inconnu. dans l'inconnu. Mm. Fait que ça, c'est au niveau juste d'innover avec les gens en place. Oui, fait que les gens en place, dans le fond, c'est les mêmes que vous avez gardés. Vous n'avez pas ajouté une équipe supplémentaire. Vous avez utilisé les ressources en place qui avaient les connaissances. Exact. Vous avez amélioré ou monté les compétences selon peut-être ce que les autres avaient envie de faire aussi de plus. Là, je sais pas. Hein. C'est exactement ça. Parce que, tu sais, chez nous, c'est tous des gens qui arrivent d'ailleurs, dans le sens qu'ils ont tous des backgrounds différents, des études différentes. OK. Puis là, on est venu à bout avec leurs intérêts, puis la vision globale du projet, de dire, ben chacun a trouvé sa place. Il y en a qui font des ventes, qui font de la distribution alors qu'ils n'ont pas de formation là-dedans. Et comme Caro, une de nos graphistes, en plus d'être graphiste, ben, elle fait beaucoup de couture, elle fait beaucoup de développement de nouveaux produits. Puis ces trucs-là, Okay. tout le monde est obligé de prendre un petit jalon de plus, là, puis Exactement. dire je vais là où, tu sais, je suis pas nécessairement dans ma zone de confort, mais j'ai un intérêt quand même. Exact. Fait que ça, tu sais, Okay. c'est juste au niveau. Mais tu sais, si on parle du produit, le produit, ça reste que c'est un jersey de mountain bike. Là, Ouais. Mais d'innover dans le sens. Parce qu'on se le cachera pas, tu sais, ça a été bien simple de dire, bon, ben, nous, on a des contacts de outre-mer, là, donc faire des jerseys d'été, tu sais, c'est simple. Tu peux régler ça, je pense, en très peu de temps. Mais le défi d'innover avec un jersey 100% québécois, ben ça aussi, t'as pas le choix. T'as pas le choix d'innover dans ta fabrication, dans tes coûts, comment tu vas le distribuer aussi, parce que nécessairement, il coûte quand même un peu plus cher à fabriquer, tes tissus te coûtent un peu plus cher. Fait que si tu penses le distribuer de la même façon que tu distribues quelque chose que tu payes à moindre coût, ben ça se peut que tu te trompes. Fait que nécessairement, il faut que tu innoves au-delà de ton produit. Après ça, ben comment il va être commercialisé, donc tu n'as pas le choix d'innover aussi à ce niveau. Écoute, ta clientèle, veux-tu payer ce prix-là? Là, quel ajustement je veux faire? Fait que là, c'est sur toute ta chaîne de valeur, en fait, qu'il faut que tu fasses des ajustements pour arriver à un produit que ton client final veut acheter, finalement. Exact. Il veut payer pour. Hein? Faut que tu trouves à qui s'adresse ton produit, qui est intéressé à voir les choses différemment comme tu vois les choses différemment avec ton produit. Parce que ces gens-là, ils existent. C'est pas des... Des fois, on veut toujours s'adresser à la masse. Mais des fois, la masse est sourde. Dans le sens que... N'entends pas tout le temps. Non, c'est ça, il y a trop de monde. Alors, mais dans le concret, dans le quotidien, quand tu rencontres les gens, quand tu parles à soit des détaillants, des artisans, nos riders, nos ambassadeurs, ben là, tu comprends ce qu'ils ont besoin, tu comprends ce qu'ils veulent, tu comprends ce qu'ils attendent d'un tel ou tel produit, puis ils te disent, ben nous, c'est ça qu'on attend, c'est ça quand on consomme ce produit-là. Et là, c'est là que nous, on rentre en ligne de compte. Mais c'est vraiment pas la manière traditionnelle. Fait que vous êtes vraiment sortis
pour jaser avec vos clients potentiels, ceux à qui vous aviez envie de vous adresser? Mais dans le fond, tu sais, nous, on a beaucoup d'ambassadeurs qui utilisent nos produits. OK. À la base, avant d'avoir le RAG ou... Non, mais OK, parce que... c'est tout le temps, hein, on OK. est tout le temps en progression. OK. Puis les gens les utilisent, nos produits, on écoute c'est quoi le besoin. Parce que c'est ça, quand tu pars un nouveau projet, des fois, tu as comme la vision de dire, ouais, j'aimerais vraiment ça que ça soit viral, puis tout le monde se lance là-dessus. Cette vision un peu naïve ou lunette rose, là, tu sais, ça. Quand ça fait longtemps que tu es dans l'entreprise, ben, tu la perds vite, cette notion-là, puis tu sais que... La lunette rose, on la perd. Oui, on la perd, puis c'est bien correct comme ça, parce que, tu sais, c'est ça, en jasant, mettons, avec Sylvain, notre mentor, il disait, oui, mais les gens chez vous, vous connaissez-tu, tu sais, les gens de la communauté, nous, on est de Joliette, donc, autour de Joliette, tu sais, ceux qui utilisent ces produits-là, Rodin, Saint-Côme, ils vous connaissent-tu? Je comprends que vous voulez être connu à travers le Québec, mais les gens, puis à Autour partir de de ce moment, oui, exactement. Fait que là, ça a été de parler à ces personnes-là, puis ces personnes-là, ils ont beaucoup d'écoute, ils ont beaucoup de feedback à te redonner, vraiment. Fait que quand tu es capable de faire une petite différence dans ton petit milieu, ben ça te donne, en tout cas, ça te donne une indication que peut-être tu peux faire Peut-être un filon. Ouais, c'est ça, parce que là, t'as un groupe d'adhésion. Oui. Fait qu'après ça, tu pars avec ce noyau-là, puis t'espères que ça fasse des petits. Exact. T'espères que ça devienne viral. Je pense qu'à la base, on part pas avec « je veux que ce soit viral », puisque je pense que ça, on le décide pas. Je pense que ça le devient parce que c'est cohérent avec la cible, là. Ouais, ben moi, je te dirais que ça fait longtemps que toutes les réalités, que ce soit ça, les médias sociaux, ouais, c'est ça. Tu sais, non, c'est plus quelque chose qui nous touche vraiment, parce que quand t'es dans le concret, quand t'es dans le faire quelque chose, c'est là, nous, qu'on tire notre plaisir, puis quand tu vois ton produit qui sort, que tu le vois, que tu vois des photos de gens qui les consomment, là, nous, c'est de ça qu'on continue. C'est votre récompense. Ouais, c'est vraiment ça. Puis de le développer au quotidien. Là, on est plus là-dedans, tu sais. OK. Puis de voir juste les marches qu'on est capable de gravir en peu de temps, tu sais. À l'espace de 2-3 ans. Quand même. Ouais. Quand même, ça va bien. Puis l'entreprise, de toute façon, Factory 66, elle roule toujours aussi, puis vous avez cette ligne-là. Oui. À Ben, part. en fait, tu sais, Factory, c'est comme le cœur, puis Rag, c'est le poumon, puis le défi là-dedans, pour ceux qui, je sais pas s'ils s'interrogent, mais d'avoir une entreprise mature, mettons, depuis 1999, puis de partir une autre ligne comme ça, ben là, tu te retrouves avec un start-up dans une vieille Ouais. entreprise. Effectivement. Et c'est un défi, tu sais. Puis est-ce que c'est un besoin viscéral qui était là, tu sais, de dire, il me semble que ça fait longtemps qu'on fait la même chose, on a envie de faire d'autres choses? Ben, c'est ça. C'est ça, hein? C'est quand... Tu sais, entrepreneur, c'est ça. C'est... Tu staignes pas bien, hein? Non, puis... Tu sais, quand c'est là, c'était sous-jacent, c'était prêt à sortir, ça a pris une petite étincelle pour tous nous rallier. Puis c'était... Puis nous, c'était important parce que avec Factory 66, pas qu'on avait fait le tour de la question, parce qu'on veut tout le temps vraiment peaufiner nos techniques, puis ainsi de suite, puis s'améliorer, puis les donner un bon service à nos clients, mais on voyait on appelait ça des épines aux pieds dans la Factory. On disait, ah, ça c'est des épines, ça roule, tu sais, carré. Fait que ce qu'on va créer avec Rag, toutes les épines qu'il y a là, on les veut pas. OK. Mais ça, c'est naïf. Évidemment, C'est pas ça qui est arrivé dans la vraie vie. on les a... Évidemment, les épines sont pas retrouvées là, mais Aïe. ça en a créé d'autres, tu sais. Fait... Ça a créé des épines ailleurs. Ben oui, ben oui. Bon, il n'y a rien qui roule tout le temps parfaitement. Puis je pense que c'est ça. À un moment donné, quand on a trouvé la bonne recette, je pense qu'on essaye une nouvelle parce que celle-là va bien, fait qu'on la laisse rouler, là. OK. Puis, dans le fait, quelle entreprise t'inspire par son audace en innovation? As-tu une entreprise référente? Ben, là, j'aurais pas le choix de parler des gens avec qui je travaille. Dans le sens, parce que, comme je t'ai dit tantôt, tu sais, Rag, ça s'adresse à des gens qui ont une vision peut-être différente des choses. Puis qui sont peut-être un peu tannés des modèles d'affaires ou qui se font imposer des modèles d'affaires un peu... mais qui sont préétablis depuis très longtemps. Puis des fois, quand on se questionne pas, ben des fois, on peut manquer le bateau, là. Mais nous,
tu sais, je vais juste nommer, tu sais, les gens, on a 2 détaillants. L'Atelier Clandestin qui est à l'Assomption. Ouais. On a Sig Dupuis qui est à Repentigny. Puis les 2 montagnes avec qui on travaille, ça c'est Val-Saint-Côme. Puis, à Rawdon, c'est... hey, Ce qui monte. c'était ça. Non, c'est pas grave. C'est le micro. Oui, évidemment, avec qui sont des partenaires là, depuis le début avec nous autres. Puis qui sont ouverts OK. À essayer. à essayer des nouvelles choses, à essayer des nouvelles approches, à essayer avec nous. Donc, puis c'est des entreprises là, qui sont en affaires depuis, pour la plupart, depuis longtemps. Plusieurs années. Alors, tu sais, pour eux, c'est de revendre ce produit-là, distribuer ce produit-là, faire voir nos produits. Puis j'ai trouvé que l'accueil était très... c'était des gens très réceptifs, très ouverts à avoir d'autres méthodes. Donc, eux aussi sont prêts à innover dans chacun avec leur entreprise. Donc, OK. je dirais que pour nous, avec RAG, c'est des entreprises qui sont très, très innovantes dans leur façon de penser, la suite des choses en affaires. Puis parce que tu sais, vous êtes quand même innovant, vous voyez des affaires différemment, est-ce que vous influencez, en fait, vos fournisseurs à devenir plus innovants, puis à tester, puis à ouvrir? Mais nous, on propose. Puis c'est sûr Ouais. qu'au début, c'est comme, ouais, c'est un peu, sont un peu réfractaires. Pas qu'ils sont réfractaires, mais quand tu comprends pas, tu n'as jamais entendu parler de ça au niveau de la distribution de nos produits ou comment faire valoir nos produits, il faut l'expliquer un petit peu. Puis quand les gens ils comprennent, ben, ils sont vraiment ouverts. Puis ça a du sens pour eux autres. Ça a du sens parce que eux autres sont à la merci puis je ne veux pas nommer de nom, mais sont à la merci de plus gros brands dans leur propre magasin. Mais malgré le fait qu'ils soient de gros magasins ou distributeurs, ils ont quand même pas le poids pour faire bouger ces grosses compagnies-là. Donc, souvent, ils sont desservis en dernier. Quand ils sont desservis en dernier, ils sont obligés de vendre à rabais. Ils ont su le stock plus tard, puis là, ils sont déjà... Fait que, tu sais, ils font partie d'un processus qui, je suis pas sûr que ça fait toujours leur affaire. Fait que nous, on arrive avec une solution pour ce genre de petits, moyens, puis même gros détaillants qui seraient intéressés à faire les choses différemment, puis pas être à la merci de tout le temps des plus gros, où est-ce que leur voix compte peut-être moins. Oui, là, dans le fond, vous êtes de calibre... tu sais, vous jouez à peu près dans la même ligue, ou des fois, ils sont plus gros, Oui. mais tu sais, pour vous... Un fournisseur plus gros, ils ont moins d'écoute, tandis qu'avec vous autres, tu sais, vous voulez vraiment travailler avec eux, tu sais, vous voulez rentrer là, fait que l'écoute est... Ben, puis nous, tu sais, facile. avec RAG, il n'y a pas d'inventaire à respecter, il n'y a pas de... Le fait de mettre des trucs en rabais ou de distribuer des trucs qui vont être issus ou de garder des trucs en inventaire, mais ça se passe pas avec nous autres. OK. On peut faire sur commande, sur demande. C'est tout personnalisé. C'est assez rare aussi, là, d'habitude, où tu achètes un lot, puis tu achètes 100, puis tu achètes tant de grandeur de... Exactement. C'est vraiment un avantage là, pour ce genre de commerce-là qui est saisonnier souvent. Là. Oui, ben, il y a comme la saison de mountain bike, c'est sûr qu'il y a un début Ouais. et une fin. Exactement. OK. Tantôt, on parlait de viral. En pré-entrevue, on jasait, là, est-ce qu'il y a une tendance innovante une tendance en innovation que tu trouves surévaluée? Là, je me rappelle de ta réponse, puis je trouvais ça drôle d'en jaser. Je vais pouvoir plus te l'expliquer. Puis c'est sûr que les gens vont trouver ça paradoxal, mais c'est sûr toute la tendance que je vais expliquer ensuite, là, mais Oui, mais tout c'est ce qui est médias sociaux, Ouais. même les podcasts, ainsi de suite. Je pense que là, la tendance est à la surévaluation. Si tu t'informes pas comme faut, c'est quoi le but ou la mission Du podcast lui-même. du podcast ou des médias sociaux? Je pense que, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme l'ultime solution, tu sais. On va faire un bon post, des bons posts, puis de voir ça comme l'ultime solution, puis de se dire, bon, OK, j'ai pas eu les retombées que je pensais, donc c'est pas bon ce qu'on fait, tu sais. Oui, OK, mais il y a d'autres canaux, finalement. Exactement, parce que
sais, faire un podcast comme aujourd'hui, là, tu sais, ben, ça prend des gens, ça prend de l'effort, ça prend du temps. Fait que, tu sais, dans le fond, ça demande beaucoup d'implication. Puis des fois, ça se peut que la portée de tout ça, ben, c'est pas égal à tout l'effort que tu as fourni. OK. Puis, il y en a peut-être qui risquent soit d'être déçus ou se dire, hey, avec ça, je vais tout régler mes problèmes. Moi, c'est vraiment ce côté-là que je, que je veux ben, démystifier ou que moi, j'ai réalisé au fil du temps. Parce que, premièrement, les podcasts, moi, à chaque fois que je vais être invité, je vais y aller. Mm-hmm. Parce que j'aime ça, parce que ça reste aussi que c'est des humains qui se parlent. Oui, effectivement. Puis ça, ce côté-là, ben, surtout de nos jours, c'est de moins moins fréquent, puis c'est plus dur. Alors, moi, le fait qu'il y ait des humains qui échangent ensemble, que ça ait une portée, puis que ça intéresse peut-être des gens autour, mais ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis, pour ce qui est des trucs qui sont plus... tous les médias sociaux, sur Instagram, Facebook, et ainsi de suite, ben moi, je vois ça comme un outil. Puis de dire, ben oui, il faut en faire, faut placer des trucs, mais c'est pas notre salut, là. C'est pas le Klondike non plus, là, tu sais. C'est une chose parmi tant d'autres. Exactement. Je vois ça comme, Ouais. tu sais, dans le temps que tu allais au restaurant, il y avait un apron, puis il y avait des commanditaires. Puis c'était ça. Ça existe plus. Maintenant, à cette heure, ça prend des gros, tu sais, ça prend des plus gros setups de podcasts, de faire des trucs super léchés sur Instagram, TikTok, puis Facebook. Ouais. Tu sais, l'implication est vraiment... Oh oui, c'est ça plus demande. démesuré, là. Tu sais, juste la semaine dernière, nous autres, on a tourné un truc musical pour Rag, puis, tu sais, il y avait un groupe, il y avait des ingénieurs de son, il y avait... Tu sais, j'étais comme tabarnouche, on est rendu... Tu sais, puis je connais pas tant que ça la portée de tout ça, tu sais, on fait parce qu'on aime ça, on s'amuse, tout le monde passe un bon moment, puis je vis très bien avec ça, mais je pense pas que c'est le truc qui va faire de nous autres qu'on est viral. C'est un outil parmi d'autres. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, le fait de l'avoir essayé, vous allez voir. Hein. Peut-être que ça marche, peut-être que ça va avoir une portée au-delà de ce que tu aurais pensé. Si tu ne l'avais pas essayé, tu l'aurais pas su. Puis, peut-être que ça va juste être présent. Peut-être qu'on va s'être juste amusé. Ça va être bien C'est déjà correct aussi, tu sais. Fait que, prochaine question, en fait, ça serait quoi ton coup de cœur entrepreneurial dans l'anodière, au fond? Bon, mais dans la Nodière, puis là, nous, on aime bien, ben c'est sûr que ça se rapproche plus avec notre entreprise Factory, mais il y a un de nos clients, je sais pas parce que c'est nos clients, mais c'est des gens qu'on connaît bien déjà. C'est une entreprise qui s'appelle Comerco. Comerco, c'est des gens de la Nodière, Sainte-Mélanie, en fait, des frères Nadeau. Puis pourquoi que c'est notre coup de cœur? Parce que c'est des gens très humbles, très authentiques, travaillants, puis qui ont construit une entreprise incroyable. Moi, je les connais parce que c'est mes clients, puis c'est des amis plus à mon frère David depuis longtemps. Mais j'ai été capable d'avoir leur style entrepreneurial très... c'est des gens qui ont osé beaucoup de trucs, qui ont ils ont des divisions à travers le Canada au complet, aux États-Unis. Fait que, tu sais, j'aime les entreprises comme ça qui se sont beaucoup développées avec des gens, je veux pas dire, puis c'est pas péjoratif, là, mais des gens que je suis capable de m'associer ou Te retrouver? me retrouver, c'est ça exactement. C'est à ma portée de les regarder puis de me dire, tabarnouche, ces gars-là, je les connais un petit peu, je vois toute la puissance, le courage qu'ils ont été capables de développer au fil du temps, tout en restant très humble et très authentique. Puis ça, moi, c'est le style d'entrepreneur qui me fait... C'est impressionnant, hein? Oui. Il n'y a pas d'ego là-dedans qui est parti en vrille. Non, ouais. non, c'est ça. Puis tout le lien de confiance, tu sais, comme nous, ils sont avec nous depuis très longtemps. Puis ce lien de faire affaire avec des gens, puis d'avoir une confiance, puis de développer ça au fil du temps. En affaires, pour moi, ça, c'est un beau modèle parce que c'est sûr que il y a l'aspect pécunier, monétaire, tout ça, mais ça peut pas être juste ça. Ouais. Tu sais, quand tu as des relations d'affaires plus personnelles qui perdurent dans le temps, ou est-ce qu'il y a d'autres
d'autres valeurs qui rentrent en ligne de compte, ben là, c'est vraiment gratifiant. Puis cette entreprise-là, pour nous, c'est vraiment un beau modèle. Ouais, Okay. exactement. Ouais. On vous en souhaite tout autant. Où est-ce que tu vois Factory 66 ou RAG dans les 5-6 prochaines années? Où est-ce que tu veux que ça s'en aille? Ben moi, mes visions sont plus du fait que j'aimerais avoir... Je recommence, c'est dur d'établir nos visions quand... On se cachera pas des fois au niveau des ressources humaines puis mettre les plans à exécution quand tu es une petite équipe. Ouais. Fait que si on pouvait, avec Factory, établir une équipe, puis on a une très bonne équipe. C'est pas ça, mais des fois, il manque de bras. Je dirais que si on était capable d'être plus élaboré au niveau pour pouvoir développer nos plans comme on le veut. Okay. C'est un des objectifs qu'on a. Avec Factory, ça serait ça. Travailler encore mieux pour garder le même monde, mais pouvoir continuer à croître avec le même monde. Puis, moi, ce que je trouve dur... Tu l'aimes, ton équipe. Je sens que... Ben oui. Mais ce que je trouve dur, c'est souvent l'élaboration des plans dans le temps en fonction de l'équipe qui est à ta disposition. OK. Puis Fait que si je pouvais trouver un moyen dans les prochaines années de pouvoir établir un plan organisationnel avec les membres en place, puis des futurs membres aussi, pour pouvoir développer peut-être accélérer le développement des projets qui sont en place. Parce que si tu avais ça, là, t'avais pas de moyens financiers, ton plan, ton monde était là, tu irais où? Ben, c'est sûr qu'on mettrait, mettons avec RAG, on mettrait beaucoup d'emphase, beaucoup plus sur le... C'est comme là, on a quelques détaillants. On mettrait l'emphase beaucoup plus là-dessus. Okay. Beaucoup plus de commercialisation. Beaucoup plus de commercialisation. Parce que tout ça, c'est tous des plans qu'on a déjà. C'est tout... Ça existe tout déjà. Là, il reste à mettre ça en place. La distribution des tâches, ainsi de suite, c'est tout fait. Mais quand t'as trop de chapeaux à porter, des fois, c'est dur. Oui, c'est d'en enlever à un moment donné à qui je les donne. Puis, tu sais, des fois, on les aime, ces tâches-là. Ou en tout cas, on est habitué de les faire. Puis, tu sais, faut les déléguer. Il faut trouver les bonnes personnes. Puis, nous aussi, c'est une condition, je pense, dans notre tête à dire, OK, tu sais, je garde certaines choses. Ça, c'est ma zone de génie. Puis après ça, il y a quelqu'un d'autre qui, c'est sa zone de génie. Je vais lui donner ça. Fait que tu dis, si dans le prochain 4-5 ans, on pouvait s'améliorer à ce niveau-là, parce que, tu sais, l'entreprise, ça progresse, ça fonctionne quand même d'une manière organique, là, si on veut, tu sais, mais quand tu veux pousser le petit de mettre ses stéroïdes, mais là, ça te prend plus d'effectifs, plus d'équipes, plus de... Puis cette nation-là, mais ça reste quand même une zone grise. Okay. Ouais, OK. plus gris. Mais on va... L'avenir nous le dira. Ah oui, mais non, mais ça m'inquiète pas trop, là. Eh bien, merci. J'ai fait un cheers. On fait un cheers de fin. Ben oui. Ah, maman, je suis passé vite. On le sait, pour réussir une recette, il y a toujours un ingrédient qui fait toute la différence. Dans le cas d'un projet d'innovation, l'accompagnement est un ingrédient à ne pas négliger. Pour en parler, je reçois Gilles-Mathieu Vincent, commissaire industriel et implantation à la Corporation de développement économique de la MRC Joliette. Bonjour, Julie. Bonjour, Gilles-Mathieu, ça va bien? Ben, ça va bien, certain. Ben oui. Avant de commencer, on a des beaux biscuits. Ben oui, j'ai vu ça. Ça te tente-tu de goûter? Ben, certain. Certain? Oui, écoutez. C'est des biscuits au chocolat de ras-le-bol. C'est au centre-ville de Joliette. Oui, ben oui. Tu dois sûrement les connaître. Certain. On s'en prend un morceau? Ben oui, on s'en prend un morceau, certain. On va écouter ça. Ils sont vraiment bons. Vraiment. Gilles-Mathieu, toi qui accompagne les entreprises, comment ça se passe à la CDEJ quand vous accompagnez les entreprises? Ben écoute, Julie, c'est un tout. Hein? La CDEJ, c'est une corporation de développement économique. On est au service des 10 villes de la MRC de Joliette.
Fait que donc, on est une équipe multidisciplinaire. Fait qu'on travaille en démarrage d'entreprise. On fait le suivi de ce démarrage-là, 0-3 ans. Après 3 ans, une entreprise s'agrandit. Fait qu'on fait le développement, on parle d'innovation, on fait du financement, on finance des projets d'entreprise. Puis, on s'occupe aussi du développement puis de l'animation commerciale sur notre territoire. OK. Puis, on a c'est sûr, les soutiens aux transformations numériques. On a des gens au démarrage d'entreprise. Il y a moi qui est au commissariat industriel, si on veut, où on accompagne les entreprises industrielles de notre territoire. Le commerce de détail, la restauration. On couvre l'ensemble des entreprises, même les entreprises agricoles. OK. On couvre l'ensemble des entreprises de notre territoire. OK. Oui, parce Puis, qu'on pense que Joliette, c'est juste la ville, là, mais il y a les villes environnantes. Sinon, on travaille pour la MRC Joliette. Donc, dans les 10 villes, on a des entreprises. Plus de 2200 établissements sur notre territoire, 480 entreprises manufacturières et de services à l'industrie, des entreprises de 1 employé, mais des entreprises de 2300. OK. Fait que dans le fond, on a un vaste inventaire d'entreprises à connaître, à supporter. Nous aussi, il faut être innovant dans la façon qu'on les accompagne. Parce qu'on est dans un podcast d'innovation. Ben oui. C'est que dans le fond, il faut aussi être innovant. Des concepts. Il faut comprendre les nouveaux concepts. Il faut surtout s'informer, se renseigner. Puis on est comme une courroie de transmission. On est la porte d'entrée, une courroie de transmission envers tous les services des gouvernements, des municipalités. Qu'est-ce qu'on peut amener à l'entreprise de plus pour qu'elle avance plus vite, qu'elle avance mieux, puis qu'elle avance dans un environnement qu'on crée autour de notre MRC de performance. Un écosystème qui supporte l'entrepreneuriat sur notre territoire. OK. Puis je crois comprendre que ça fait quelques années que tu es à la CDEJ. Qu'est-ce qui a changé peut-être? Tu sais, je te lance une question, mais qu'est-ce qui a changé peut-être depuis un certain temps, depuis quelques années au niveau de l'accompagnement? Ou, tu sais, c'est pas mal... En fait, les défis sont peut-être plus dans l'innovation, je sais pas. Les défis sont grands. Il y a des crises au fil des années. Il y a des environnements qui sont changeants. Il y a des stratégies d'affaires qui s'améliorent, qui se développent. Tantôt, dans le podcast, on entend Pascal parler des médias sociaux. On entend parler de l'internationalisation, des chaînes d'approvisionnement. On entend parler d'un paquet d'affaires qui viennent bouleverser un peu l'environnement. Des fois, bouleverser de façon très positive, de façon négative. Il y a des incertitudes qui s'installent au fil des années. Puis, tu sais, moi, ça fait 14 ans que je travaille à la Corporation de développement économique. Quand j'ai commencé, je travaillais beaucoup en implantation, développement des terrains, développement des relations avec les municipalités, la réglementation, les bonnes entreprises aux bonnes places. Ces terrains-là sont maintenant occupés par des entreprises. Là, maintenant, j'aime à utiliser un terme là, avec certains partenaires qu'on utilise, on jardine dans notre territoire. Ah oui. Fait que nos entreprises, maintenant, ils font de la croissance. On veut maintenir les emplois. Ces entreprises-là sont sexy aussi pour d'autres territoires, d'autres pays, peuvent être vendus, achetés par d'autres. Fait que d'offrir un environnement qui est un écosystème, qui est performant pour soutenir l'entreprise locale, fait en sorte que ces entreprises-là prennent leur croissance chez nous. Puis, ils ont moins la chance d'être vendus, exemple, à l'étranger, parce qu'ils sont capables de se réaliser sur un territoire comme la MRC de Joliette. Fait que là, ils prennent la croissance, les emplois sont mieux rémunérés, il y a plus d'employés locaux sur notre territoire. Puis ces entreprises-là, ils grandissent avec des partenaires, des fournisseurs, des clients, avec une CDEJ, avec d'autres partenaires qui sont du gouvernement ou des municipalités. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut créer chez nous à la CDEJ. OK. Puis dans le fond, est-ce que tu peux nous partager un cas concret? On a parlé avec Pascal. Pascal en a parlé aussi tantôt que pour lui, c'était une révélation, en fait. Là. En innovation, ça commence toujours par un téléphone. Fait que dans le fond, on a reçu un téléphone de l'équipe à Pascal, tu sais, à la CDEJ. Il l'a bien dit tantôt, quand il y a une question, il appelle. Mm-hmm. Ils ont osé appeler. Dans le fond, nous, on se déplace. J'en rencontre 60 à 80 par année. On rencontre 600 entrepreneurs à la CDEJ à chaque année, tu sais, dans toute l'équipe. On les connaît, on leur parle, mais on ne leur parle pas à toutes les journées, là, dans le fond. Fait qu'eux, il y a un petit déclic qui s'est fait. Après ça, on écoute c'est quoi le projet. Fait qu'on se rencontre. On était allé, je me rappelle de la première rencontre, on avait notre commissaire au développement et à l'animation commerciale à ce moment-là. Il y avait moi aussi qui était là. Puis le projet, il prenait une orientation de deuxième étape pour Factory. Fait que dans le fond, c'est une innovation qui propulse l'entreprise pour les 20 prochaines années. Fait qu'on écoute ça. Notre travail, c'est de challenger cette opération-là. Puis avec la formation qu'on a, avec l'information qu'on est capable de digérer, nous, à la corporation,
Ben là, mission, la vision, la valeur de l'équipe à Pascal, la valeur de Factory. On veut aller vers quoi avec ça? On veut passer un chiffre d'affaires de tel montant à tel montant. Ça se fait-tu, ça se fait pas? Puis là, notre travail, c'est de mettre les aides disponibles autour de Pascal et de son équipe, parce que dans le fond, des fois, on travaille avec Pascal, des fois, on travaille avec Caroline dans ce cas-là, avec David, son frère. Mais tu sais, chacun fait son bout de chemin. Puis, on amène un projet qui est étalé. Puis il y a des opportunités qui sont présentées à l'entreprise en innovation. Ben, aller challenger une idée de commercialisation virtuelle, aller challenger un site web plus performant, aller challenger une capacité industrielle augmentée à ce moment-là. Puis là, ben, nous, notre travail, c'est de mettre en relation ces gens-là, de leur aider à faire les démarches nécessaires, mais surtout challenger comment tu vas le faire. Oui, vous êtes un regard extérieur à On ne l'entreprise. fait pas à leur place. Ça ne m'est jamais arrivé de faire à la place de quelqu'un, mais de suggérer puis d'être là comme quelqu'un sur qui on peut s'épauler, ben, c'est ce que j'essaye de faire à chaque jour. Là. Ben, merci, Jules Mathieu. Ben, ça m'a fait un grand plaisir, Julie. Puis merci pour l'initiative. C'est vraiment, vraiment apprécié. Ben, puis, merci. J'espère que cette portée-là d'un podcast en innovation va nous faire rayonner encore plus, mais va mettre la lumière sur nos entrepreneurs d'exception qu'on a sur nos territoires. On a vraiment des belles entreprises. Moi, chaque fois que je rencontre des entreprises, il y a toujours quelque chose de spécial. Depuis 14 ans, il n'y a pas une journée que j'ai l'impression d'aller travailler. C'est comme si je découvrais tout le temps quelque chose de nouveau. Puis on fait ça même la fin de semaine. Hein? Il n'y a pas une journée. Moi, je croise du monde en randonnée, en vélo, peu importe. On finit toujours par en parler. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à tous les deux pour ces beaux échanges. Hein? Et merci aussi à nos auditeurs d'avoir partagé ce moment gourmand avec nous. Un immense merci également à nos partenaires. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la boîte à lunch des idées à emporter pour innover.